Octobre 1962. En pleine crise de missiles de Cuba, un sous-marin russe, le B-59, est traqué par la marine américaine. Des explosions se font entendre alors. Un capitaine, fou de colère, ordonne: préparez les torpilles nucléaires. Le monde est à 2 pas de la Troisième Guerre mondiale. Mais une voix d'un officier, Vassili Arkhipov, calme, patient, lui dit ceci: non, ce ne sont pas des attaques. Attendons, si nous tirons, personne ne survivra. Grâce à sa patience, l'humanité a échappé à la fin d'un monde par l'apocalypse nucléaire. Nous avons aujourd'hui, grâce à cette qualité, la possibilité d'être encore en vie, la patience. Alors, je vais t'apprendre des astuces simples qui te permettront de cultiver cette qualité à travers des faits, des astuces et une moralité en place. Astuce numéro 1, la gratitude immédiate. La gratitude immédiate a été utilisée par une maman qui s'appelle Ma-Louise. Elle est vendeuse dans la ville de Kinshasa. Un jour, sous la pression des acheteurs, un acheteur arrive et lui demande de le servir rapidement. Celle-ci devait s'énerver, mais s'est rappelée d'une chose. Le pays est en crise et en ce moment-ci, j'ai quelques clients. Si je m'énervais, je risque de perdre cette clientèle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit simplement. Grâce à cet acte et cette patience, le client se calme et finalement, il le sert, le client s'en va. Celui-ci revient une deuxième fois, achète encore et recommande tous ses amis qu'ils viennent acheter sur cette dame. Moralité de l'affaire, c'est quoi? Se rappeler de ce qu'on a déjà, même sous pression, peut nous aider à être patients. Astuce numéro 2. Cette fois-ci, on parle de la respiration consciente. Vous pouvez utiliser la respiration consciente quand vous êtes sous tension. Écoutez l'histoire de ce chauffeur de bus en Inde. C'est un jour, en Inde, en 2018, un chauffeur qu'on appelle Kumar se retrouve dans un embouteillage. Et qu'est-ce qui se passe? Un monsieur sort du véhicule en colère, vient tambouriner sur son véhicule en le sommant de sortir pour qu'il puisse se battre avec lui. Celui-ci se rappelle qu'une chose, dans les moments difficiles, il avait appris qu'il faut se maîtriser, être patient. Mais il y a une technique qu'on lui avait appris. La technique en question, c'est la technique du 4, 7, 8. La technique du 4, 7, 8 consiste à faire 4 minutes, tu inspires. 7 minutes, tu gardes l'air dans tes poumons et 8 minutes, tu expires. On peut le faire librement sans stress. Et après avoir fait cela, le monsieur le regardait, il a fini par partir. Tous ceux qui étaient dans le bus sont descendus en lui félicitant d'avoir été patient et calme. Et désormais, ils ont dit qu'ils prendraient que son bus parce qu'ils l'ont trouvé réellement une personne qui est posée. Moralité de l'affaire, c'est quoi? Respirer quelques secondes peut éviter une catastrophe et transformer un moment de tension en victoire. Astuce numéro 3. Le retard volontaire. Le retard volontaire avait été utilisé par un étudiant qu'on appelle James Miller. Cet étudiant, dans la ville de Chicago en 2014, s'est retrouvé face à une situation difficile. Son professeur venait de lui écrire un mail qui était vraiment blessant. Lui, en colère, il voulait répondre. Mais il s'est souvenu d'une chose. Son père lui avait dit ceci: chaque fois que tu veux répondre dans la colère, retarde ta réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retardé de 24 heures sa réponse. Après le lendemain, il s'était reposé, il a pris son ordinateur et il a écrit un mail très calme, doux et patient. Finalement, le professeur, touché par cet acte, l'a répondu et lui a dit de venir. Il l'a recommandé. Celui-ci a fini par trouver un travail plus tard. Grâce à cela. La moralité de l'affaire, c'est quoi? Retarder une réaction impulsive peut transformer un ennemi en allié. Astuce numéro 4.
la visualisation positive. La visualisation positive a été utilisée par un jeune homme qu'on appelle Arnaud Kwame. Arnaud Kwame est un jeune footballeur qui vivait à Abidjan, une ville de Côte d'Ivoire. Un jour, il était sur le banc de touche pendant que son équipe jouait et il commençait à s'impatienter. Son entraîneur est venu le voir et lui a dit « Calme-toi. Pendant que tu es sur le banc de touche, au lieu de rester à ne rien faire, qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de visualiser que tu es sur le terrain. Donc pense déjà que tu es en train de jouer, que tu tires la balle, que tu vas marquer. » C'est ce qu'il était en train de faire finalement. Et pendant qu'il le faisait, l'entraîneur est venu l'appeler pour qu'il aille jouer. Quand il est allé jouer, il a fini par refaire progressivement les mêmes gestes dans le match et il a fini par marquer. La moralité de l'affaire, c'est quoi? Quand tu patientes, en te projetant positivement, tu te prépares au succès déjà. Tu te prépares à la réussite. Donc, au lieu de rester à ne rien faire, on peut visualiser patiemment et on se prépare à réussir. Nous avons l'astuce numéro 5. L'astuce numéro 5, c'est transformer l'attente en humour. Écoutez cette histoire qui s'est passée au Nigeria en 2016. Dans une banque, il y a un jeune homme qui s'appelait Chinedu. Chinedu était sur une file d'attente. Pendant qu'il attendait, il s'est rendu compte que tout le monde était énervé. Lui, il s'est rappelé que ça ne servait à rien, puis ça ne pouvait rien changer. Il a commencé à raconter certains faits comiques aux gens qui étaient à ses côtés. Et ça a attiré l'attention des gens. Finalement, chacun commençait à raconter son histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le temps est passé vite. Vous êtes d'accord que quand on finit par ne pas faire une fixation sur le temps, on a l'impression que le temps passe vite. Tout le monde a été servi. Et les gens commençaient à s'en aller. Quelle surprise quand Chinedu a vu un monsieur qui était derrière lui dire « Jeune homme, j'aimerais te parler ». Le monsieur lui a dit « Je te prends dans mon job si tu veux ». Et il lui a fait un très bon salaire. Alors, voyez comment la transformation de l'attente en humour a produit quelque chose. La patience est une qualité difficile à cultiver. Mais si nous mettons un peu d'énergie, un peu de volonté, nous pouvons cultiver cette qualité. Tenez par exemple l'histoire de ce Japonais. Lui, il avait sa méthode à lui. Il avait toujours un calepin. Et quand il se retrouvait quelque part pour attendre, il écrivait tous les projets qu'il voulait faire. Parce que quand on a de l'argent, on finit par oublier souvent les projets dont on a. Cela lui a servi à quoi? Le jour où il a eu de l'argent, il a monté une boîte qui aujourd'hui est prospère. Donc, la patience est difficile, mais on peut transformer les moments de patience avec ces astuces pour que l'on puisse gagner. Toi qui suis cette vidéo, c'est sûr que tu as aussi quelque chose que tu peux partager aux autres. Tu peux me le dire dans les commentaires. Par contre, si tu n'en as pas, dis-moi quelle est l'astuce que tu voudrais utiliser quand tu seras dans les moments de patience pour cultiver la patience. N'oublie pas que un jour, nous grandissons et la vie, c'est toujours grandir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, partagez et surtout, abonnez-vous. Et pour finir, n'oubliez pas la chaîne Pensez Vivre sur YouTube. Il y a encore quelques surprises qui vous attendent là-bas.